On accueille aujourd'hui 100 personnes. Le port du masque est obligatoire en tout temps, même à votre place. La distance de 2 mètres doit être respectée en tout temps. Le chant de l'Assemblée est interdit. Merci. Vous pouvez vous lever pour le début de la célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et ceux de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous vivons entendre ta parole, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour, je suis content de retrouver certains visages. Tranquillement, on avance dans cette pandémie. En fin de semaine, on aura à 100. J'expliquerai que peut-être que dans 2 semaines, on pourra passer à 250. L'important, c'est qu'on est là ensemble pour prier en fin de semaine. Et en fin de semaine, c'est la fête du Saint-Sacrement. Des fois, les gens appelaient ça la fête Dieu. Avant, il y avait des processions même dans des endroits. Et la fête du Saint-Sacrement, c'est la fête de l'Eucharistie. C'est-à-dire, on se rappelle la grandeur et l'importance de l'Eucharistie. Et on se fait dire qu'à chaque fois qu'on célèbre le plus sincèrement possible l'Eucharistie, Dieu nous travaille de l'intérieur. C'est à ça qu'on croit. Et au début de cette célébration, je disais à Dieu, là, je veux me laisser travailler par toi. J'ai confiance que tu as une nourriture à me donner, une nourriture dont j'ai besoin. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons un moment pour nous recueillir. Un moment pour nous rappeler que Dieu est avec nous dans cette Église en ce moment-ci. Seigneur Jésus, tu nous as laissé l'Eucharistie pour refaire nos forces intérieures. Pour toutes les fois où je vis l'Eucharistie sans trop y penser, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour toutes les fois où j'oublie que c'est toi qui nous invite à vivre l'Eucharistie, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu te donnes à nous sous la forme d'un petit pain consacré. Pour toutes les fois où j'oublie que tu es la vraie nourriture dont j'ai besoin pour faire face à la vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime
et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Si vous voulez bien, on va lire le psaume ensemble. « J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Descendu du ciel, dit le Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce,
Il la leur donna, ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais au début de la célébration, en cette fête du Saint-Sacrement, l'Église veut nous rappeler la grandeur et l'importance de l'Eucharistie dans nos vies. Ça m'a rappelé que quand j'ai suivi mes cours sur l'Eucharistie à l'Université Laval, le professeur qui nous donnait le cours voulait nous montrer que dans l'Eucharistie, il y a plein de sens. Il n'y a pas juste un sens, là, il y en a beaucoup. Alors, à chaque fois qu'il avait fini de nous expliquer un sens, vous savez ce qu'il nous disait? Il disait, mais il y a plus. J'ai pensé faire la même chose avec vous en fin de semaine. Alors, j'essaie de répondre à la question suivante. Pourquoi ça vaut la peine de vivre l'Eucharistie? Je dirais qu'à chaque fois que je vis l'Eucharistie, que nous vivons l'Eucharistie, bien, je prends un temps pour m'arrêter, puis je prends un temps pour prier. Je prends un temps pour descendre à l'intérieur de moi, puis je prends un temps pour me nourrir intérieurement. Tout ce que je viens de dire là, c'est vrai. Mais il y a plus. Oui, parce que ce que je viens de vous dire là, je suis capable de faire ça tout seul dans ma chambre. Je le fais. Des fois, moi, c'est plus dans mon salon, là. Mais je m'arrête chez moi. Je prends le temps de m'arrêter. Je regarde un peu ma vie. Puis je prends le temps de prier Dieu tout seul, comme ça. Mais quand on choisit de venir vivre l'Eucharistie, je choisis de venir prier avec d'autres. Et le fait de prier avec d'autres, ça rajoute une dimension à notre prière. On dit souvent que dans la vie ordinaire, c'est quand les humains sont ensemble qu'ils sont plus forts. Je crois que c'est aussi vrai dans la prière. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est vrai. Mais il y a plus. Dans le sens qu'on pourrait se réunir tous ensemble pour prier, puis on ne serait pas obligé de vivre l'Eucharistie, ça serait déjà une belle chose, si on se réunit ensemble pour prier. Mais quand on vient vivre l'Eucharistie, on se rappelle que ce qu'on est en train de vivre, là, c'est ce que Jésus nous a dit lors de son dernier repas avec les apôtres. Il nous a même dit, vous ferez cela en mémoire de moi. On a gardé cette parole-là, puis les chrétiens font ça depuis plus de 2000 ans. Et on croit que quand on se réunit ensemble pour prier, qu'on partage un peu de pain, un peu de vin, Jésus nous a dit, moi, je vais être présent avec vous. On croit que le pain qu'on va recevoir tantôt, le pain consacré, il devient la présence de Jésus ressuscité parmi nous. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Quand on vient vivre l'Eucharistie comme on le fait aujourd'hui, là, non seulement tantôt, je crois, moi, que le pain et le vin vont devenir présence de Jésus ressuscité, le pain va être transformé, même si à nos yeux, il reste pareil, mais on croit que toutes les personnes qui vivent l'Eucharistie, là, vont en ressortir transformées intérieurement. C'est comme si Dieu nous disait, à chaque fois que vous vivez l'Eucharistie, je vais vous donner le pain. Là. Le pain, c'est-à-dire la nourriture dont vous avez besoin, la force dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie, dans l'étape où vous êtes rendu. Puis le but de la vie pour nous, c'est quoi? C'est de devenir semblable à celui qu'on reçoit. Quand est-ce que moi je deviendrai un vrai chrétien? Il me reste des croûtes à manger, là. Mais quand est-ce que je vais devenir un vrai chrétien? Quand je vais devenir plus semblable à Jésus-Christ, quand je vais parler plus comme lui, quand je vais agir plus comme lui, quand je vais penser plus comme lui. Donc, à l'Eucharistie, dis à Dieu, là, viens m'aider à ressembler de plus en plus à ton Fils.
Ce que je viens de dire, c'est tout à fait vrai. Mais il y a plus. Quand on vient vivre l'Eucharistie, non seulement le pain et le vin sont transformés en la présence de Jésus ressuscité parmi nous, non seulement nos personnes qui sont ici vont être transformées, Dieu nous travaille de l'intérieur, nous croyons aussi que les personnes que nous portons dans la prière, là, on peut arriver pour nous des intentions, ces personnes-là vont être transformées aussi. Il y a dans l'Eucharistie ce qu'on appelle un phénomène de transformation. La transformation du pain, du vin, la transformation de nos personnes, la transformation même du monde. Quand on prie, on va dire, on fait la messe, pourquoi? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On croit qu'on est en train de transformer le monde, c'est-à-dire Dieu est en train de transformer ce monde-là. Tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai, mais il y a plus que ça. L'Eucharistie veut dire, le mot Eucharistie, ça veut dire action de grâce, ou on pourrait traduire pour nous autres, merci. L'Eucharistie, c'est le sacrement qui nous invite à dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de beau dans notre vie ou dans notre monde. Et ça suppose qu'on a les yeux ouverts. Quand je viens vivre l'Eucharistie, c'est-à-dire, si j'ai les yeux assez ouverts, j'espère que cette semaine, j'ai été capable de voir à certains moments des belles choses qui sont arrivées dans ma vie, des belles choses qui sont arrivées dans notre monde. Le jour où on dit « je ne verrai plus aucune beauté dans le monde, aucune beauté dans ma vie », on sera rendu des gens très tristes. Et c'est important de vivre l'Eucharistie parce qu'on vit dans un monde cynique. Ce qu'on entend beaucoup, là, écoutez les lignes ouvertes, ils ne parlent pas des beautés, ils parlent des choses croches. Mais de temps en temps, il y a juste des choses croches dans notre monde ou il y a des beautés aussi? L'Eucharistie, ça sert à ça. Se rappeler qu'il y a des beautés et de dire merci à Dieu pour ces beautés-là. Comme c'est la fête du Saint-Sacrement en fin de semaine, j'ai pensé qu'au moment où nous allons vivre la communion tantôt, je vais vous revenir tantôt là-dessus, j'aimerais qu'on vive une démarche spéciale pour prendre plus conscience de la chance qu'on a. Quand on va vivre la communion, tantôt on va vous passer la communion, je vais vous demander de garder, absolument on ne fait pas ça, là. Je vais vous demander de garder l'hostie dans votre main, le pain consacré. Quand vous l'aurez reçu, je vous demanderai de vous asseoir et de le garder dans votre main. Quand tout le monde aura reçu la communion, je vais revenir en avant. Moi aussi, je vais communier en même temps que vous. Puis là, je vais faire une petite présentation pour essayer de nous faire prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et quand on aura fini ça, j'aimerais qu'on communie tout le monde ensemble. Puis dans le mot communion, vous savez ce qu'il y a? Hein? Il y a l'union. On est unis là-dedans. C'est le même Dieu qu'on reçoit. Alors, on vivra ça tantôt. Je vais vous revenir juste avant la communion pour vous rappeler de bien garder la communion pour qu'on puisse vivre ce moment-là ensemble. Alors, je vais arrêter tout de suite mon homélie parce que je vais reparler un petit peu tantôt. Mais peut-être dans le moment de silence qui vient, je vous inviterai à trouver, ça serait quoi si vous aviez une raison de dire merci à Dieu? Qu'est-ce que vous avez vu de beau dernièrement dans votre vie ou dans le monde dans lequel vous vivez? Puis si vous aviez une demande, je ne sais pas, moi, il y a peut-être une personne que vous aimez qui est malade ou une demande que vous avez à faire. Si j'avais une demande à faire à Dieu, qu'est-ce que ça serait? Alors, je vous laisse un bout de temps pour penser à ce merci ou à cette demande que vous voulez faire à Dieu. Nous voulons dire ensemble que nous croyons qu'en vivant l'Eucharistie, nous avons la chance de rencontrer Dieu en direct dans notre vie. Je crois en Dieu, le Père puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter des intentions de prière à Dieu. Une personne qui nous demande cette intention, elle dit « Je vous demande de prier pour notre petit-fils Jérémie, 21 ans, qui est présentement hospitalisé après une autre tentative de suicide. » Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons te prier pour tous les enfants décédés dans l'ancien pensionnat indien de Kamloops et pour tous ceux et celles qui ont été touchés par cette tragédie. Seigneur, nous te prions. Cette troisième intention, les personnes disent, Seigneur, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je n'y arrive pas seul. Seigneur, nous te prions. En cette première fin de semaine du mois de juin, la deuxième quête sera pour la part de Dieu qui aide à soutenir la paroisse. Les grains de blé moulus ensemble sont devenus le même pain. C'est Jésus-Christ qui nous ressemble, vivant hostie aux 1000 grains. Les grains de blé moulus ensemble sont devenus le même pain. Tous les raisins foulés ensemble sont devenus le même vin. C'est Jésus-Christ qui nous ressemble, vivant calice du sang divin. Tous les raisins foulés ensemble sont devenus le même vin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les humains habitant le même univers
soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit le pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la foi de son prochain En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions aujourd'hui aux intentions de Marcel Choquet, de Harry Faye, de Pierre Ménard et de Camille Gagnon. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tantôt, je vous demandais de dire, trouvez-vous un merci à dire à Dieu pour quelque chose de beau. Je vous disais aussi, confiez à Dieu une demande. C'est ce que je fais moi aussi. Quand prière de notre Père, c'est tout ça qu'on veut confier à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme je le disais tantôt pour la communion, je vous répète un peu comment on va procéder. On va aller vous distribuer la communion comme on le fait habituellement. Je vous demanderai quand vous recevez la communion de la garder dans votre main. Et quand vous l'aurez reçue, vous pourrez vous asseoir. Quand je vais venir à l'avant, je vais regarder quand tout le monde aura reçu la communion,
Je ferai un petit bout de présentation avec vous, puis ensuite on pourra communier tous ensemble pour montrer que c'est le même Dieu qui nous travaille. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis baptisé de ce roi, et sur la parole, et sur les livres. Quand autour de nous tout chavire, que plus rien ne va dans nos vies, quand épuisé l'on vit l'épreuve, que très vite notre foi faiblit, tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. Que l'on trébuche ou que l'on doute, quand la parole a d'autres voix, que l'humanité nous désole et que l'on perd confiance en toi, tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. C'est dans le silence que tu parles, toujours tu es là près de nous. Tu nous fais sortir de l'impasse, ta lumière dirige nos pas. Tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu ravives l'espoir dans nos vies. Je vous inviterai à vous mettre debout, s'il vous plaît. Je vous inviterai à regarder l'hostie que vous avez entre les mains, le pain consacré que vous avez entre les mains. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire une prière en votre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois que tu es présent dans ce petit morceau de pain. Et si tu es capable d'être présent dans ce petit morceau de pain, tu es bien capable de faire plein d'autres choses dans ma vie. Tu sais que je me sens souvent petit devant la tâche que j'ai à accomplir. Aujourd'hui, je veux te dire que je crois qu'avec toi, je pourrai accomplir ma tâche. Je ne serai pas capable de remplir cette tâche par moi-même, mais avec ton aide, je le ferai. Peu importe la situation que je suis en train de vivre, je crois que tu es avec moi. Et aujourd'hui, je suis heureuse de t'accueillir chez moi. Le corps du Christ.
réconforté par la prière, l'espoir de la foi renaît en nous. Tu nous consoles et nous rassures qu'il est bon de compter sur toi. Tu touches nos cœurs, nous envahis d'un amour infini. Tu revives l'espoir dans nos vies. Je veux dire merci à Huguette et Nicole de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je vous remercie, vous tous aussi, d'avoir accepté de vivre cette démarche-là. Vous savez, on vit l'Eucharistie souvent, mais je trouvais qu'aujourd'hui, c'est un bon moment de prendre conscience. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Il y a quelqu'un, on compte pour quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Je pense qu'on a la chance de vivre ça. Je voulais vous dire aussi que le feuillet paroissial qu'on vous a passé pendant l'été, ça va être des feuillets paroissiaux de 3 semaines. Alors, c'est celui que vous avez qui va être bon pour les 2 autres fins de semaine. Vous avez dans ce feuillet-là pour vous dire que les secrétariats de nos paroisses vont être ouverts le matin seulement pendant la période de l'été. Et je sais ici qu'à Douville, présentement, notre secrétaire a des problèmes de santé. Mais si vous avez des besoins, gênez-vous pas. Si vous téléphonez ici, automatiquement, on va répondre à Précieux Sang. Alors, gênez-vous pas pour n'importe quel besoin, on est prêt à vous répondre. Pour ce qui est des couleurs, on vient de passer à la couleur orange, c'est ce qui nous permet d'être 100 personnes dans notre Église. À partir du 14 juin, à moins qu'il y ait un changement, on va passer à la couleur jaune. À partir de ce moment-là, on va pouvoir être 250 dans nos églises. Et il y a d'autres aspects qui vont changer, que je vais vous expliquer, entre autres, rendus à ce moment-là. On va devenir de plus en plus libre de nos mouvements et de parler aussi un jour. Alors, les informations qui viennent. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En cette fête du Saint-Sacrement, tu nous rappelles, Seigneur, que celui que nous venons de recevoir, ce n'est pas un bout de pain, c'est toi. Et tu vas être avec nous pendant toute cette semaine. Tu vas nous inspirer, tu vas nous accompagner. Et nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.